Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Je vous retrouve pour une sorte de deuxième partie à l'Express Rolling de la semaine dernière qui portait sur les effets déclencheurs. Vous allez là aussi avoir besoin des connaissances qu'on a vues dans tous les épisodes précédents, car je ne vais évidemment pas tout répéter. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la célèbre notion du missing de timing, un concept très mal compris par beaucoup de joueurs. Et d'ailleurs, si je peux commencer par ça, s'il vous plaît, arrêtez de jeter ce terme à tout bout de champ dès que vous voyez une situation qui se résume à « Ah bah, l'effet pourrait presque s'activer, mais en fait non ». Je comprends que c'est pour vous simplifier la vie, mais c'est surtout une façon de se ranger derrière un terme qu'on ne connaît pas vraiment pour donner vite fait l'impression qu'on a compris, même se donner soi-même cette impression, alors qu'en fait non. Alors ceci n'est pas une remarque désobligeante, c'est juste une observation que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Prenez toujours le risque de décrire une situation avec des termes officiels du jeu. C'est comme ça que vous finirez par véritablement comprendre ce dont vous parlez. Car oui, c'est pas pour rien si je mets ce terme entre guillemets depuis le début, étant donné que cette expression n'est pas officielle. C'est un terme de jargon et c'est probablement pour ça qu'il est aussi souvent employé à tort. Mais aujourd'hui, on est là pour corriger tout ça, alors allons-y. Ce terme est principalement utilisé pour désigner les effets déclencheurs qui ne peuvent pas être activés car le bon moment de leur activation est passé. Comment ça peut se faire et est-ce que ça concerne tous les déclencheurs ? Eh bien regardons. Déjà, on peut exclure ceux qui s'activent parce qu'on est genre durant la phase. Avec eux, il n'y a pas de timing précis vu qu'on parle d'une phase en général. Mais on avait également vu les effets déclencheurs qui s'activent en réponse à une action précise, dans une nouvelle chaîne derrière, et c'est eux qui vont nous intéresser. Renan Kuribo et l'Esprit du Vent d'automne étaient deux de nos exemples, et on a vu avec eux qu'un déclencheur pouvait être obligatoire ou optionnel. Renan Kuribo est obligatoire, tandis que l'Esprit est optionnel. C'est aussi valable pour les déclencheurs de phase, si je puis dire, mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent aujourd'hui, vous l'avez compris. Sur donc ces deux effets, vous remarquerez que la condition d'activation commence par un si, ou du moins inclut un si cette carte est sacrifiée, si cette carte est invoquée normalement. Ils répondent à une action précise, mais ils n'ont pas besoin d'être activés exactement au moment pile où cette condition est remplie. Donc, si par exemple j'active Rival Arrivée en chaining 3 d'une chaîne quelconque, alors je la résous et invoque l'Esprit du Vent, puis il y aura les chaining 2 et 1 à résoudre. Tout s'est fait dans la même chaîne, mais vous comprenez bien que entre l'invocation normale et la fin entière de la chaîne, il s'est passé d'autres choses. Et c'est dans ce contexte-là que je parle de notion de dernière action, de pas exactement au moment même, parce que là, ça ne va pas poser problème puisque notre effet est en si. Je pourrais activer l'effet de l'esprit à la résolution de cette chaîne, donc dans une toute nouvelle. On a donc nos deux effets en si, pas de problème. Mais ce type de déclencheur peut être soit en si, soit en lorsque. Et c'est là qu'on va pouvoir observer un petit problème. Ici aussi, donc, il peut y avoir des effets qui sont en lorsque obligatoires ou alors optionnels. Mais on va déjà pouvoir simplifier avant même de commencer à expliquer. Voyez-vous, tous les effets obligatoires ne peuvent jamais manquer leur timing d'activation. Donc qu'ils soient en si ou en lorsque, il n'y a virtuellement aucune différence. C'est d'ailleurs pour ça que les déclencheurs en lorsque qui sont obligatoires pourraient tous être réécrits avec un si et ça ne changerait strictement rien. C'est juste que Konami n'a jamais fait le ménage à ce niveau-là. Donc bref, les effets obligatoires, c'est bon, on peut jarter, il n'y aura jamais de missing de timing avec, pas besoin de se poser la question. Maintenant, qu'en est-il des effets optionnels ? Eh bien comme on l'a vu, les effets optionnels en si n'ont pas non plus ce problème, ils ne peuvent pas rater leur timing d'activation à cause du fait qu'il y ait des actions entre ou quoi que ce soit. Donc finalement, sur 4 catégories qu'on a pu déceler, on peut déjà en éliminer 3, et il ne nous reste que le lorsque optionnel qui va vraiment pouvoir rater son timing. C'est ça, et uniquement ça, qui va avoir ce problème. C'est maintenant que je vais pouvoir expliquer cette histoire de timing et de dernière action. Quand on construit une chaîne en réponse à une autre, ou alors à une action qui n'en démarre pas, on peut notamment y activer des effets qui ont rempli leurs conditions d'activation, car justement une certaine action s'est produite. Mais au-delà de ça, la nouvelle chaîne se construit à un timing précis, qui est celui de la dernière action, qui vient donc de se produire. Par exemple, j'active 2 appels de lettres en T, Chaining 1 et 2, et je cible en 1 Zombie en fusion,
tandis que le 2 cible briseur de jour. La nouvelle chaîne qui se construit derrière se situe donc lorsque Zombie en fusion est invoqué, puisque c'est le Chainlink 1. Mais du coup on n'est pas lorsque briseur de jour est invoqué. Ce n'est pas la dernière action. On a d'abord invoqué le briseur, puis le zombie. Ainsi, toute la chaîne qui suit répondra directement à l'invocation du zombie. Et ça fait qu'on ne pourra pas activer l'effet du briseur de jour, car il est optionnel, donc ne bénéficie pas du passe-droit d'un effet obligatoire, et doit être activé lorsqu'il est invoqué spécialement. Le problème ici étant que la nouvelle chaîne ne se situe pas précisément lorsqu'il est invoqué. C'est ça, cette notion de dernière action. On parle de la dernière à s'être produite, et là, écoutez-moi attentivement, avant le début de la construction de la nouvelle chaîne. Donc en gros, la chaîne en elle-même, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Mais l'avantage, c'est qu'on ne rajoute pas au-dessus de tout ça un autre degré de complexité. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, justement, on va inverser notre exemple pour montrer une erreur qui est souvent faite à ce niveau-là. Si le Chainlink 2 invoque Zombie en fusion, puis que le Chainlink 1 invoque Briseur de jour, donc on a inversé, alors on peut construire une nouvelle chaîne qui se situe au bon timing. On est lorsque Briseur de jour est invoqué. Mais le zombie a un effet obligatoire. Du coup, il devra forcément être activé en premier, ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Il est donc Chainlink 1, et c'est là que beaucoup font l'erreur. Ils pensent que le briseur rate alors son timing d'activation, puisqu'on ne serait plus lorsque briseur est invoqué, mais lorsque zombie active son effet. Or, ce n'est pas ce qui importe ici. Si vous m'avez écouté, vous savez qu'on regarde la dernière action avant le début de la construction de la chaîne. Donc toute cette chaîne se situe lorsque briseur est invoqué, et donc on ne regarde pas le chainlink de briseur, mais uniquement ce qui s'est passé avant. Il est dans la bonne chaîne, donc il peut y être activé en Chainlink 2, ou même plus s'il y avait d'autres déclencheurs, sans aucun problème. En fait, je pense que la confusion vient principalement des effets d'annulation, type floraison de cendres, ou alors des effets qui sont rédigés un peu de la même manière, genre celui de Titan, un effet rapide qui doit être activé lorsque l'effet d'un monstre tonnerre en main est activé. Avec leur rédaction, ces effets doivent être activés en chaîne directe à l'activation de l'effet auquel ils répondent. Et donc c'est cette immédiateté qui change tout, puisque eux ils regardent et réagissent dans la même chaîne, contrairement à un effet déclencheur qui, comme nous l'avons vu, ne réagit que dans la chaîne suivante. Il réagit par rapport à ce qui s'est passé avant la chaîne dans laquelle il est. Je reconnais que tout ceci est assez technique, mais ça vient avec l'habitude. Il y a également un autre aspect qui joue un rôle dans le timing de la dernière action, mais je vais pas l'expliquer en totalité puisqu'il aura son express rolling propre. Il s'agit des conjonctions dont je vous affiche le tableau, et en fait elles remplissent deux rôles. Elles vont indiquer à la fois quelles actions on fait ou ne fait pas lorsqu'on résout un effet et qu'on doit essayer de le faire autant que possible parce qu'on ne peut plus tout faire, mais également, et c'est ce qui nous intéresse ici, elles indiquent comment est-ce que les actions sont réparties les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire lesquelles se font l'une après l'autre et lesquelles se font en même temps. Et donc tout ça à l'intérieur même d'un effet, donc pour les effets qui font plusieurs actions. Si je détruis Chiwen avec la magie Voleur d'Esprit, qui est donc Chainlink 1, eh bien je ne pourrai pas activer son effet après, car même s'il a bien été détruit par le Chainlink 1, il a été détruit, puis son contrôleur a gagné 1000 LP, et puis indique que les deux actions se font l'une après l'autre. Donc ici la dernière action c'est le gain de LP, et non pas la destruction. Je vous laisse encore le tableau, mais on reviendra en détail sur tout ça un autre jour. Terminons en évoquant d'autres types d'effets qui peuvent souffrir du même problème, genre hommage torrentiel, car ils ont le même fonctionnement. Ils ne s'activent pas en chaîne à un chaining précis, mais ils réagissent à une action donc dans une nouvelle chaîne. Si j'invoque normalement dans un contexte classique, donc pas dans une chaîne quoi, j'ai donc fait une action qui ne démarrait pas de chaîne, et en réponse à cette action, on peut donc créer une chaîne, et c'est là qu'on va pouvoir activer le piège. Mais si j'active Peau des désirs que je chaîne appel de lettre hantée, alors j'invoque, puis je pioche. Et ainsi à la résolution, on n'est pas lorsqu'un monstre est invoqué, on est lorsque j'ai pioché des cartes. Et du coup, on ne peut pas activer hommage torrentiel dans cette nouvelle chaîne. Alors bien sûr, vous ne lisez pas de « vous pouvez », mais c'est pas très grave parce que vous savez que l'activation d'un piège, par définition, c'est quelque chose d'optionnel. Donc ça se range automatiquement dans la catégorie des effets qui sont lorsque et qui sont optionnels. Quand bien même d'ailleurs ce n'est pas un effet déclencheur, puisque c'est l'activation d'un piège normal, donc c'est de Spell Speed 2, mais eux aussi peuvent être sujets à ce genre de problème. Vous retrouverez même d'ailleurs cette notion avec la carte Effondrement magique et son effet continu. Je vous redirige vers mon instant
Rowling sur Invoqué si vous voulez plus de détails, mais c'est vous dire à quel point cette notion elle peut être large. Tout ceci n'est pas extrêmement simple au début, mais vous verrez qu'avec un petit peu d'expérience, ça deviendra limpide. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos ainsi que les prochains lives sur Twitch. Salut les gens!